thunes subventionnent les taxes universitaires, l'appartement et le repas de leur progéniture, les autres devront souvent conjuguer études, jobs précaires et parfois vie de famille pour avoir suffisamment de sous pour survivre. Pour cette rentrée, 1200 étudiantes se sont inscrites à la FARS, cette association d'étudiantes bénévoles qui distribue gratuitement de la nourriture. Le hic, dont personne dans les bureaux de l'Uni ne veut tirer la conséquence, c'est que l'association n'a une capacité que de 330 places. Ça veut dire qu'il y a vraiment une personne sur 4 qui reçoit son colis alimentaire. Les repas à 3 francs, ils ont été mis en place à l'université l'année passée, l'année académique passée, pendant 2 mois. Et du coup, nous, ce qu'on revendique, c'est le retour de ces repas à 3 francs parce qu'ils ont été supprimés des menus à la rentrée universitaire. Et c'est pour ça qu'on organise cette bouffe pop pour parler de la précarité alimentaire, de se rassembler autour d'un bon repas chaud et prix libre. Oui, alors c'est une idée de nous à la base. Ça fait des années que la CEAE thématise la précarité étudiante en fait, et essaye de mettre cette thématique au centre des préoccupations universitaires. Et donc l'année passée, en pleine crise du Covid, un groupe de travail s'est formé pour parler de la détresse étudiante et a revendiqué la mise en place de repas à 3 francs, ce que le rectorat a fait en un temps record. L'argent a été donné par les fondations privées et du coup, encore une fois, les repas ont disparu à la fin de l'année académique passée. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui étudient à l'Université de Genève qui n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement et régulièrement. C'est pour ça que des repas à bon marché sont absolument indispensables au cœur de l'université. La réponse qu'on nous a donnée, c'est non. Et pourquoi non? Parce qu'apparemment, il n'y aurait plus d'argent, ce qui est totalement faux. De l'argent, il y en a. Il y a un budget qui est alloué à l'université, il y a des subventions publiques. Le Parlement, donc le Grand Conseil, a voté une motion en faveur du retour des repas à 3 francs pour cette année académique. Le Conseil d'État a tout simplement dit non. Donc nous, on trouve que c'est inacceptable comme réponse. L'argent, il est là, il faut juste le mettre dans la nourriture et dans des choses indispensables comme les repas à 3 francs. Bien sûr, cette bouffe pop, ce n'est que la première et on va continuer à se mobiliser jusqu'à ce qu'on ait ces repas à 3 francs. Ces repas à 3 francs, c'était vraiment une opportunité déjà pour gagner du temps, pour pouvoir manger un repas chaud, équilibré, dans des bonnes conditions, à un prix abordable en fait. Ça fait quelques années en fait que je travaille. Je pense que je suis un peu dans la moyenne en fait des étudiants. Ça veut dire que on n'est pas non plus toujours aux abois, mais après voilà, on va aller faire nos courses à Lidl, on va acheter des trucs en action, on essaie de faire au mieux. Si le prix de la nourriture saine est moins élevé, on aura plus tendance à y aller plus souvent. Et c'est ça qui est en fait positif dans le fait de proposer des repas sains, équilibrés et à un prix raisonnable en fait. Et c'est assez triste en fait de se rendre compte qu'il a fallu ça pour voir vraiment toute une foule d'étudiants venir manger à la cafétéria. Donc ça montre bien que le problème, c'était pas les plats de la cafétéria ou ce qui nous servent à manger ou genre le cadre ou peu importe. Non, le vrai problème de fond, c'était le prix des repas. Il y avait pas mal de tristesse en fait. Ça m'a pas tant surpris que ça parce que pour la majorité des gens aujourd'hui, en tout cas dans le monde politique ou dans le monde en général, la vie a repris. C'était un peu le coup de pouce du Covid. Et puis maintenant, débrouillez-vous. Et le problème, c'est qu'on ne tire pas de leçon de tout ça. Quand on a vu des actions comme l'action de la caravane, où on voyait des centaines de personnes à Genève faire la queue pour avoir un sachet de nourriture. Quand on a vu la farce aussi, avec des centaines d'étudiants qui sont allés chercher de la nourriture gratuitement, on se dit, on vous a donné un coup de pouce quand tout allait mal. Et puis maintenant c'est bon, vous pouvez aller retrouver un petit emploi et puis continuer juste à vivre comme vous viviez avant. Mais en fait, on veut plus. En fait, on veut plus de ça. C'est quel modèle social qu'on propose aujourd'hui aux jeunes? Qu'est-ce que fait l'université? Parce que les universités, ça reste quand même des piliers pour le changement social. Il faut vraiment proposer quelque chose de nouveau parce que les jeunes aujourd'hui, on a vraiment envie de s'investir là-dedans en fait. On n'a pas juste envie de regarder qu'est-ce que vont dire les hommes ou les femmes politiques. Non, on a envie qu'ils nous disent qu'est-ce que vous en pensez, parce que c'est nous qui sommes en fait dans cette situation, c'est pas eux. Les étudiants aujourd'hui, moi je sais que dans tous mes amis, les gens que je côtoie, on a tous des idées super, on a tous envie de faire évoluer les choses. Le fait que par exemple la CEAE propose un repas à prix libre, c'est génial, mais c'est aussi révélateur de pourquoi à prix libre, parce que Novae Restaurant a le monopole ici.
Et c'est pas quelque chose de normal en fait. On doit proposer des alternatives aux étudiants, on doit créer une assemblée où les étudiants parlent, parce qu'en fait le fait de manger, c'est pas juste se nourrir, c'est un fait social. Quel chemin on doit prendre en fait après tout ça? Est-ce que ça nous a appris une leçon ou pas? Enfin, je comprends pas. Ça, je crois que ça nous a rien appris en fait. Et c'est bête, enfin, c'est vraiment faire marche arrière alors que c'était une initiative qui marchait super bien.